Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Ce qui se passe en RDC n'a rien à voir avec les États-Unis d'Amérique concernant le dossier Kabila. Les amis, c'est la propagande de dire que ce sont les États-Unis qui ont fait pression. C'est à cause des États-Unis qu'on a levé l'immunité de Joseph Kabila. Ça veut dire que, bon, pourquoi? Si c'est ça, on levait le Parlement. Les États-Unis, s'ils voulaient vraiment mettre fin à cette histoire, la première des choses qu'ils allaient faire, c'est de mettre Kagame lui-même en personne sous embargo, de sanctionner la personnalité de Kagame, lui interdire de voyager. Là, ce seraient les États-Unis. Ce que vous voyez là, c'est le courage de Tshisekedi. Tshisekedi au début avait peur. Tshisekedi au début n'avait pas confiance. Bien entendu, il ne pouvait pas avoir confiance ni à l'armée ni à la police. Maintenant, il se rend compte que, en fait, ce qu'on veut maintenant, c'est sa peau. Il est obligé de se défendre. Si ce n'est pas pour les Congolais, mais pour lui-même, pour sa propre peau, il est obligé. Il faut qu'il protège ses fesses. Les amis, ce qui est en train de se passer là, c'est le courage de Tshisekedi. Deuxième des choses, c'est la stratégie du ministre de la Justice, Constant Mutamba. C'est pour ça d'ailleurs que vous voyez que c'est sa tête maintenant qu'on cherche. Parce qu'ils ont compris que non, le type là, il est trop intelligent. Il n'y a rien qu'on peut reprocher au gouvernement ni au Parlement. Il n'y a rien. Kabila peut aller se plaindre. Oui, il peut se plaindre auprès d'autres voyous comme lui, d'autres auprès de Kagame. Kagame va le comprendre. Mais Kabila, devant des gens qui sont sérieux, Kabila ne peut pas se plaindre. Pour dire que non, on a violé ses droits, on n'a pas respecté ses droits, on a fait ceci, on a fait cela. Ce n'est pas possible. Les amis, vous voyez comment les choses se passent. Donc, il y a le courage de Tshisekedi, qui enfin sort de ses réserves, qui enfin laisse la Bible, parce que la Bible pardonne. Si c'était la Bible, là, il allait dire pardonnez-le, c'est pas grave. Et puis on continue. Il peut même me tuer, c'est pas grave. Dieu va le tuer aussi. Non. Il y a eu le courage. 2, il y a eu la stratégie du ministère de la Justice, de Constant Mutamba en personne. C'est une stratégie juridique. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun... Et il a respecté toutes les voies judiciaires. Au point où il a mis Sama Lukonde devant le pied du mur. Oui, on juge un maçon au pied du mur. Il a mis Sama Lukonde devant le pied du mur. Maintenant, montre-nous ce que tu es, ce que tu vaux en tant que président du Sénat. Si tu vas faire comme Caméré ou les autres. Et il y a un troisième élément qui est capital. La résilience du peuple congolais. Les Congolais veulent qu'on sache ce que Tshisekedi, plutôt Kabila, a fait de leur pays. Je reprends. Les Congolais qui ont le cerveau, pas ceux qui ont le sable entre les deux oreilles, ceux qui ont un cerveau, ils veulent savoir quel est le rôle de Kabila dans cette affaire, dans ce qui se passe à l'Est. Comment Kabila, pendant 18 ans, a géré le pays. Ah oui. Pourquoi l'armée que Kabila a laissée à Tshisekedi, c'est une armée défaillante, que des généraux traîtres. Il n'y a que ça. Tous les généraux là, des traîtres. Et les Congolais veulent savoir ça. Donc c'est la résilience, le soutien du peuple congolais. Ne donnez pas ces points-là aux Américains, les amis. Trump n'est pas là pour tuer des Américains pour vous.
Vous voyez comment il est en train de faire en Afrique du Sud? Vous avez entendu ce qu'il a dit à Ramaphosa? Vous croyez que c'est ça la paix, la démocratie? Non. C'est un raciste, c'est tout, qui se manifeste. Là, il a une occasion en or de salir Ramaphosa. Il a humilié Ramaphosa. Personne ne peut dire le contraire, c'est une humiliation. Il donne des leçons à Ramaphosa, qu'il ne gère pas bien et tout. Mais attendez, qui lui a donné le droit de juger un chef d'État d'un pays souverain? Qui lui a donné ce droit-là? C'est la Constitution américaine? Non, ce n'est pas notre Constitution qui dit ça. Notre Constitution ici, là, ne dit pas que non, le président peut critiquer d'autres pays. Il invite, c'est lui qui l'a invité. Ramaphosa n'est pas venu seul, c'est lui qui l'a invité. Ramaphosa a accepté parce qu'il a trouvé une opportunité pour pouvoir, comment dirais-je, négocier le renouvellement de l'AGOA. Ce qui ne nous apporte d'ailleurs rien en Afrique. En Afrique, là, ça n'apporte rien. Oui, les fermiers blancs, ça leur apporte quelque chose. Oui, les industriels sud-africains, qui sont tous des leucodermes, ça leur apporte quelque chose. Mais un Sud-Africain noir, normal, ça lui apporte rien. Rien, je dis bien rien. Oui, donc les amis, je crois que nous devrons féliciter ce peuple congolais. Nous devons le féliciter, nous devons soutenir le ministre Constant Moutamba et nous devons soutenir le président Tshisekedi pour les efforts qu'ils ont faits pour apporter maintenant Maître Kagame et Kabila devant leur fait. C'est-à-dire que les mettre devant une situation où ils sont là, c'est le début de la fin de ces deux gros personnages criminels. Le début de la fin. Les amis, ça n'a rien à voir, encore une fois de plus, avec les États-Unis. Ce ne sont pas les États-Unis qui ont influencé quoi que ce soit. Les États-Unis n'ont rien à voir avec ça. Les États-Unis ont besoin de leurs matières premières et ce sont les États-Unis qui ont été à l'origine de cette crise congolaise. Soyez bénis.